Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment retrouver, sécuriser un téléphone volé ou perdu. Personne n'est à l'abri d'une perte ou d'un vol de téléphone portable. Avec les nouvelles avancées technologiques, il est désormais plus facile de protéger son téléphone. Je vais vous faire découvrir donc une option ingénieuse qui permet de sécuriser votre appareil et ce même en cas de vol ou de perte. Alors, si vous avez perdu votre téléphone ou si vous avez été victime d'un vol, il convient alors de réagir au plus vite en adaptant les meilleurs gestes. Sécuriser son téléphone doit alors être votre premier réflexe. Pour cela, de nombreuses options de sécurité sont disponibles sur la plupart des smartphones. Elles facilitent non seulement le suivi du mobile après un vol ou une perte, mais vous donnent accès à votre téléphone à distance. Je vous livre les principales astuces. Premièrement, comment empêcher les voleurs d'éteindre votre téléphone. Alors, pour empêcher un voleur d'accéder à votre smartphone, une panoplie d'options de sécurité à distance peuvent être activées. Cependant, ces applications anti-vol ne vous seront d'aucune utilité avec un téléphone éteint. C'est pourquoi votre priorité sera d'activer une option sur vos paramètres pour empêcher le voleur d'appuyer sur le bouton off de votre téléphone. Alors, il faut activer le verrouillage automatique des téléphones. La première chose à faire pour protéger votre téléphone mobile est de choisir un code de verrouillage ou un modèle de verrouillage que vous allez pouvoir mémoriser. Privilégiez alors les mots de passe compliqués composés de lettres, symboles et chiffres. Pour configurer un verrouillage de l'écran sur un téléphone Android, ouvrez donc Paramètres, puis dans des interfaces, il faut aller dans Sécurité. Dans d'autres cas, comme ce cas, il faut aller dans Mode de déverrouillage. Après, aller dans Mode de déverrouillage, appuyez. Si vous avez déjà un code, il faut l'utiliser pour pouvoir accéder, comme mon cas. Et après, vous allez pouvoir donc choisir entre un modèle code PIN, un mot de passe ou une biométrie. Je vous conseille de choisir un mot de passe compliqué composé de lettres, symboles et chiffres. Dès lors, il sera plus simple d'activer l'option de verrouillage automatique des téléphones. Ainsi, donc, le voleur ne pourra pas éteindre votre téléphone. Alors, autre astuce pour protéger votre téléphone en cas de outre le verrouillage des téléphones qui fait perdre du temps aux voleurs, d'autres astuces utiles protégeront votre appareil de toute intrusion. Cependant, il faut être dans l'anticipation en configurant votre téléphone à s'activer. Ça veut dire avant de tomber dans l'embarras. Premièrement, il faut autoriser la localisation des téléphones pour supprimer vos données. En cas bien sûr de perte de vol. Pour ce faire, allez ici, cherchez position et il faut toujours l'activer. Donc la première réflexe à adopter, et ce même si votre écran de téléphone est verrouillé, est de supprimer vos données. Donc pour cela, il est essentiel d'activer au préalable les paramètres de localisation ou de position. Votre téléphone devra également être connecté à Internet et aux paramètres de Google, ça veut dire lié avec un compte Google. Ensuite, il faudra accéder aux paramètres du téléphone, puis dans la rubrique sécurité, appuyez sur localiser mon appareil ou comme on avait dans la barre des raccourcis. Cette action vous permettra non seulement de faire sonner l'appareil à distance, de le verrouiller ou le déconnecter de votre compte Google, de voir sa dernière position, mais aussi d'effacer les données à distance. Alors, pour accéder à cette option, vous allez dans Paramètres, ça veut dire l'option qui va vous permettre d'effacer vos données dans le cas de vol ou de perte. Puis, allez dans Google, appuyez pour accéder. Dans la liste, choisir localiser mon appareil et appuyer. Alors, il faut l'activer. Par défaut, c'est désactivé, vous allez appuyer sur pour l'activer. Alors, vous pouvez utiliser une application, vous pouvez utiliser un site web. Nous, on va utiliser de préférence un site web. Donc, on clique sur site web, localiser mon appareil. Et voilà, vous aurez ici donc la carte où vous êtes actuellement. Vous aurez le nom et les autres informations de votre téléphone, le nom de réseau, le pourcentage de la charge de la batterie. Et voilà les options que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez faire sonner le téléphone dans le cas où vous avez
allez le perdre à l'intérieur de votre maison ou à l'intérieur de votre entourage. Vous pouvez sécuriser l'appareil et l'option, bien sûr, qui va vous permettre de protéger vos données personnelles, c'est effacer les données de l'appareil. Vous allez me dire comment y accéder. Une fois que vous allez perdre votre appareil, vous allez sur un PC ou un autre téléphone, ouvrir google.com, accéder avec les informations de votre compte et après vous allez dans sécurité et dans sécurité, vous allez pouvoir donc gérer votre appareil volé ou perdu. Vous pouvez le faire sonner, vous pouvez la sécuriser, comme vous pouvez effacer les données. Mais attention, les données, si vous allez les effacer, ils seront supprimés définitivement. Donc, pour ne pas les perdre, donc il faut sauvegarder régulièrement les données des téléphones. Alors, en cas de vol, il est essentiel de supprimer directement vos données pour qu'elles ne se trouvent pas entre les mains d'une personne étrangère, comme on a dit, puisque vos fichiers multimédia sont précieux. Ils doivent être conservés en un lieu sûr. C'est pourquoi la sauvegarde automatique dans le cloud pour les préserver des malfaiteurs est la meilleure chose à faire. Donc l'avantage du système Android, c'est que certaines données importantes comme les contacts, les SMS, histoire des appels sont sauvegardés automatiquement sur votre compte Google. Ça, c'est très important. Alors pour les messages WhatsApp, il vaut mieux activer la sauvegarde automatique des conversations sur Google Drive. Pour cela, vous allez donc lancer WhatsApp, puis aller dans les 3 points ici, ensuite paramètres, dans paramètres, après discussion, et dans discussion, vous avez sauvegarde de discussion et vous allez bien sûr appuyer sur sauvegarde. Choisissez la sauvegarde quotidienne pour que vos messages et vos pièces jointes seront sauvegardés dans Google Drive. Même si vous allez supprimer vos données en cas de perte de vol de votre appareil, vos discussions WhatsApp, vous allez pouvoir les récupérer. Pour ce qui est de photos, il est possible d'utiliser bien sûr les services de Google Photos. Voilà, Google Photos, l'application qui vient installer par défaut sur votre appareil, sinon vous n'allez qu'à sur Play Store et l'installer. Pour faire des sauvegardes sur le cloud. Cependant, bien sûr, le stockage gratuit est limité à 15 gigaoctets. Vous savez désormais ce qu'il faut en cas de perte ou de vol de votre téléphone. Il suffit de sécuriser au préalable son portable, son téléphone avec un mot de passe et d'adopter les bons gestes pour récupérer les données. Voilà donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.